Aujourd'hui, je vous parle des difficultés à obtenir un véhicule aménagé pour le transport d'une personne en fauteuil roulant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bulle de vie, le podcast où nous éclatons les bulles de préjugés pour laisser place à un regard neuf sur le monde du handicap. Je suis Jenny Madani, consultante handicap et coach personnel, investie dans le soutien des personnes handicapées. Je suis moi-même lourdement handicapée et à travers mon parcours, j'ai cultivé une perspective unique que je suis impatiente de partager avec vous chaque semaine. Dans ce podcast, nous aborderons un éventail de sujets pour dissiper l'ignorance et encourager un dialogue ouvert et honnête sur la vie avec un handicap. Que vous soyez une personne valide ou handicapée, je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et de compréhension mutuelle. Bulle de vie est plus qu'un podcast, c'est une plateforme dédiée à l'éducation et à l'évolution de la conversation sur le handicap. Ma mission est de créer un espace où chaque question, grande ou petite, puisse être posée et abordée avec respect et authenticité. Chaque semaine, je répondrai à vos questions, abordant sans tabou les sujets qui vous tiennent à cœur, et ce, en toute franchise. Nous explorerons ensemble les défis, les joies, les peines et les succès qui jalonnent le parcours des personnes handicapées, toujours avec un œil neuf et bienveillant. Qu'il s'agisse de l'éducation, de l'emploi, de la parentalité ou des relations, aucun sujet n'est hors limite. C'est grâce à vos questions et à votre engagement que nous pourrons ensemble bâtir une communauté forte et unie, brisant les barrières de l'ignorance et bâtissant des ponts de compréhension et d'empathie. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une nouvelle bulle de vie où nous apprendrons, grandirons et évoluerons ensemble. Savez-vous qu'il est très compliqué pour une personne handicapée d'obtenir un véhicule aménagé ? Prenons mon cas par exemple. Je ne peux pas du tout sortir de mon fauteuil. Il faut donc un véhicule où je rentre directement avec le fauteuil. Ils sont pour la plupart décaissés car le plafond des véhicules est souvent trop bas. Et décaisser une voiture coûte très cher. Il faut compter un minimum de 15 000 € d'aménagement sur une voiture neuve. Et il faut savoir qu'on n'aménage pas des véhicules d'occasion. Ou alors il faut vraiment trouver un bon dossier. Et encore, quand je dis un bon dossier, c'est une bataille sans fin et ça peut durer très longtemps. Donc, ma première voiture fut une Renault Express. J'étais dans le coffre. Lorsque je me suis mise en couple, nous avons acheté une Kangoo, mais j'étais toujours dans le coffre. Mon mari ne supportait pas cette situation. Pour lui, on ne mettrait même pas un chien dans le coffre, donc pourquoi sa femme ? Et je suis assez d'accord avec lui sur ce point. Nous avons d'ailleurs effectué notre premier voyage au Maroc avec ce véhicule, donc le Kangoo. Et franchement, il nous aurait fallu des casques avec micro pour se parler. Durant ce long voyage, c'était tellement assourdissant. Lui, il m'entendait puisque ma voix allait vers lui, mais moi, je n'entendais pas du tout puisque sa voix allait vers le pare-brise. Après ces déboires, nous avons décidé d'acheter un véhicule où je pourrais me mettre en passager avant. Étant en couple, c'est beaucoup plus agréable. Je faisais le GPS, je lui disais où aller et lui, il avait qu'à conduire. Toutefois, la norme pour le fauteuil est restée dans le coffre ou alors au milieu du véhicule. Je vais vous poser une petite question pour tous ceux qui sont valides surtout. Qui d'entre vous met sa femme ou son homme ou son partenaire, comme vous voulez, sur le siège arrière ? Pas très logique, hein ? Pourtant, ça paraît logique pour tous les constructeurs. Nous avons donc cherché un nouveau véhicule et nous sommes tombés sur le Mercedes Sprinter que nous avons acheté en Espagne d'occasion, beaucoup moins cher qu'un neuf en France. Cependant, les auxiliaires de vie, ne se sentant pas du tout rassurés de conduire un tel véhicule, faut dire qu'il est un peu imposant, j'ai donc dû acheter un véhicule plus
plus petit pour qu'elle puisse le conduire. Et malheureusement, je suis à nouveau dans le coffre. Et franchement, je vois pas du tout le paysage qui m'entoure. Je connais le centre-ville de Pau presque par cœur. Quand je suis dans mon véhicule, je ne vois que les trottoirs et les bas de vitrine. Donc hier, je vous raconte pas, on s'est perdu parce que moi je savais où aller, mais je ne voyais strictement rien d'où j'étais. Je vous laisse imaginer le tableau. Nous avons donc 2 véhicules. Le Sprinter pour partir en long voyage, ce qui est beaucoup plus agréable, et pour toutes mes accompagnatrices, le Volkswagen Caddy, parce que c'est plus agréable pour elles de le conduire au quotidien. Et détrompez-vous, on n'est pas riche du tout, mais on assume les véhicules, on n'a pas le choix. Je rêve cependant d'avoir un véhicule type transporteur Volkswagen, aménagé à l'avant, et de vendre mes 2 véhicules. Le seul problème, c'est que ce type de véhicule aménagé coûte 100 000 €. Et oui, vous avez bien entendu, 100 000 €. Déjà, le transporteur est très cher à l'achat, et il faut rajouter à ça l'aménagement. Et sachez qu'on est garanti qu'à 10 000 € de remboursement. Je vous laisse imaginer les économies qu'il faut faire. Et d'occasion, vous me direz, en dehors des véhicules aménagés pour la conduite à l'avant et qui coûtent encore plus cher que le véhicule que je recherche, on n'en trouve pas du tout parce que très peu pensent à aménager à l'avant. Alors, il y a eu aussi de nombreux véhicules qui se sont faits, qui étaient beaucoup moins chers, dans les 25 000 €, 30 000 € neufs, aménagés. Le problème, c'est que on les trouve plus sur le marché. Pourquoi ? Ils ont cessé de les produire. Pourquoi ? Là, il faudrait se renseigner. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui font les prototypes de véhicules. Essayez, dans vos prochains prototypes, d'imaginer un véhicule suffisamment haut qui ne nécessiterait pas de grandes transformations pour pouvoir y installer un fauteuil roulant en passager avant. Ainsi, il serait beaucoup plus simple pour nous d'obtenir des financements si l'aménagement coûtait déjà beaucoup moins cher. Bon, je vous cache pas, je rêve de pouvoir conduire mon véhicule, car je vous laisse imaginer qu'un véhicule à un tel prix, vous n'avez pas forcément envie de le laisser conduire à n'importe qui. Mais pour cela, je dois encore récupérer beaucoup de force. Ce sera peut-être pour un prochain épisode. J'espère que ce dernier épisode de Bulle de Vie vous a enchanté. Votre avis est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast. De plus, je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches, afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. À bientôt!